Yo les Redis, salut les Gunners, j'espère que vous allez tous bien, en tout cas moi ça va bien. On va parler de Arsenal, vont-ils être champions 2025? Est-ce que c'est leur année? Je vais vous répondre à cette question. Mais tout d'abord, on sait que Arsenal, ils se sont imposés face à Wolverhampton 2-0. Mais qu'est-ce qu'on attend des Gunners? Bon, on en attend beaucoup, beaucoup de cette année parce que je pense qu'aujourd'hui, Arsenal sont en pleine maturité. C'est plus le Arsenal il y a 2 ans, 3 ans où on se grattait des David Luiz, des Socrates, tout ça et que voilà, ça allait pas en défense. Aujourd'hui, on a deux excellents défenseurs. Le gardien, Raya, c'est le gardien que je déteste le plus parce que pour moi, il est tellement inférieur. Bon, tellement inférieur, peut-être que c'est le gros mot, mais pour moi, Ramsey est largement plus fort que lui. Mais ça, on en reparlera beaucoup plus tard. Mais éventuellement, lorsqu'on voit vraiment la défense d'Arsenal, les milieux Declan Rice, Odegaard, Saka, et on sait qu'aussi Martinelli, il n'est pas au top de sa forme, mais il y a Trossard qui peuvent compenser. Et tout le monde s'alarme apparemment sur Twitter qui disent ah, mais Arsenal, ils n'ont pas encore recruté un striker. Ah, mais là, il reste encore 10 jours. Aujourd'hui, maintenant, si vous regardez le marché des transferts, ils sont tellement hauts, c'est-à-dire même un joueur moyen, il peut partir à 70 millions, or qu'il les vaut tellement pas. Donc on attend quand même la fin de la fenêtre de tir, la fenêtre de transfert pour voilà, acheter un attaquant ou un milieu de terrain. Bon, moi, je ne serais pas cherché Merino personnellement, mais il ressemble à chacun ce qu'il fait. Et je voyais aussi que, voilà, un striker comme Osimhen, pourquoi on ne saute pas dessus? Arteta, pourquoi on ne saute pas dessus? T'as une occasion rêvée que Napoli, ouais, bah oui, c'est ça, Napoli veulent vendre Osimhen parce qu'Osimhen ne veut pas rester. On a une occasion pareille, on ne la saisit pas. Et après, je pense aussi que Arsenal va se dire, bon, ok, on attend peut-être au dernier moment, comme ça on l'achète. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mettez-moi en commentaire, ce serait bien quand même de savoir qu'est-ce que vous pensez voilà, par rapport à Osimhen, tout ça. Moi, je suis pas fan d'Ivan Toney, je sais pas, je ne trouve pas. S'il m'a pas frappé sur le terrain, c'est que pour moi, on va pas dire qu'il est nul, mais il faut un top player euh, par rapport au milieu. Moi, j'aurais cherché un Friki de Yo. Pourquoi vous allez chercher Merino? Bon, peut-être qu'à cause de l'euro, de ce qu'il fait aussi à la Real Sociedad, voilà, je pense que si Arteta le veut, il faudra le faire confiance. Mais la question est-ce que Arsenal peuvent être champions? Non, vont-ils être champions? Pour moi, Arsenal, c'est l'année d'Arsenal et je pense qu'ils vont faire beaucoup moins d'erreurs. Et on a tout, on a la défense, Saliba, Gabriel, c'est du solide. Un milieu Declan Rice, comme je l'ai répété tout à l'heure. Mais moi, franchement, honnêtement, j'en attends beaucoup plus des remplaçants et aussi des milieux. Declan Rice, lui, je sais qu'il va faire une très bonne saison. Il n'y a rien à dire. Mais les Martinelli, on en attend plus de vous. Beaucoup plus de lui. Mais les gars, franchement, honnêtement, on attend à la fin des fenêtres de transfert et après on en parle aussi. Ça va être avec les 10 derniers matchs. Non, dans les 10 premiers matchs, on va voir comment ça va être. Mais Arsenal, ils ont tout. Ils ont tout. Ils ont le coach, ils ont la tactique, ils ont tout. Et après, le problème, c'est que je pense qu'on va faire un bon run. Je pense qu'on va arriver jusqu'au milieu de février, premier, mais après, peut-être que ça va dégringoler. Timber, j'en attends tellement de plus. Vraiment, j'en attends vraiment de toi parce qu'on sait que quand tu rentres sur le terrain, ça n'a plus rien à voir. Zinchenko, on en attend plus aussi de toi aussi. Et Arsenal peuvent être champions. Je pense que c'est l'année d'Arsenal. Même Gallas, il le disait. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont arrivés à pleine maturité. Et pour moi, c'est inconcevable. Il faut qu'il y ait un titre. Il faut qu'il y ait totalement un titre. Il faut qu'il y ait, voilà, de la finition. Parce que, en fait, pour créer
pour créer, on est très fort. Mais Arsenal, pour marquer, là, c'est une autre chose. Havertz, là, tu as marqué ton premier but. C'est très bien. Mais maintenant, il faut empiler. Il faut empiler, on en attend plus aussi. Mais je pense, les gars, je pense, avec la maturité d'Arsenal, je me répète, hein, c'est sûr que Arsenal peut être champion. Cette année, c'est leur année. On peut pas. C'est inconcevable. Je pense qu'en Ligue des Champions, peut-être que ce serait l'année prochaine. Mais franchement, pourquoi pas? Honnêtement, mais pourquoi pas gagner la Ligue des Champions? C'est pas. Regarde, si Dortmund, que je pense inférieur à nous, inférieur à Arsenal, je pense que on peut faire quelque chose. Même en Ligue des Champions, on est arrivé en quart de finale. Maintenant, il faudra remettre les bouchées doubles. Il faudra avoir une profondeur de banc. Ça commence à être très suffisant. Le jeu d'Arsenal se base sur la possession et aussi sur les contre-attaques. C'est très bien. Mais maintenant, il faut gagner des titres. Arteta, il faut gagner des titres. Il y en a un qui disait sur YouTube, oui, franchement, s'il n'y a pas de titre, je dirais Arteta out. Non, il faut lui laisser du temps encore. Pour moi, il faut lui laisser du temps. Pourquoi? Parce que la simple bonne raison que ce gars-là, il n'y en a pas 10 des comme lui. Il n'y en aura pas 10 des comme lui. C'est ça le truc avec ce genre d'entraîneur. Arteta, tu peux pas. Je sais pas, il a tellement relevé le cœur, ça a vraiment pris du temps. Même s'il gagne pas de titre, moi je le laisse encore 3 ans encore. Vu dans ce qu'il fait, franchement, les gars, regardez là où on était. Quand on se prenait des raclés à Anfield, on se prenait des raclés à Manchester City, on se prenait des raclés même à Manchester, on se prenait des raclés même face à des milieux de tableau. Et aujourd'hui, qu'on ressemble à quelque chose, on devient hyper exigeant. Maintenant, il faudrait que voilà qu'on soit derrière les joueurs. Saka, c'est ton année aussi. Tu vas progresser, c'est ton année aussi. Et pour les transferts, les gars, peut-être je vais me faire anéantir sur les réseaux. Mais je préfère le dire. Mudryk, venez. Même si on ne met pas beaucoup sur lui, j'en suis sûr que comme backup, il va être archi intéressant. Et comme par hasard, il va devenir fort. Non, mais les gars, franchement, honnêtement, ce serait grandiose. Ce serait vraiment grandiose. On va attendre. On va attendre. On va regarder Arsenal. Ceux qui vont donner la première journée, ça s'est bien passé. Ils terminent sur une bonne note. Maintenant, le samedi prochain, bah, c'est samedi là, en vrai. Pas samedi prochain, mais samedi là. Il y aura Arsenal-Aston Villa et il faudra être derrière le joueur. Bah, les gars, ce sera tout pour moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, partagez et likez. Allez, à la prochaine.